Un adolescent raciste harcèle un garçon noir, puis un leader éminent lui donne une leçon. Léonard marchait lentement dans le couloir de son lycée, son regard fuyant, évitant les yeux des autres élèves. Chaque jour, il se sentait de plus en plus isolé, comme un étranger dans sa propre école. Il savait que dans quelques minutes, la sonnerie allait retentir et la journée de cours commencerait. Mais, comme chaque matin, il était déjà épuisé avant même que cela ne commence. Il n'avait pas encore vu les intimidateurs, mais il savait qu'ils étaient là, quelque part dans le coin, prêts à le faire sentir qu'il n'était pas à sa place. Léonard était un jeune garçon noir, et dans un lycée majoritairement blanc, il savait que son apparence le rendait différent. À chaque coin du couloir, il pouvait entendre les murmures à peine dissimulés, les rires étouffés, et les regards curieux. Il était un sujet d'étrangeté pour les autres. Mais ce n'était pas simplement les regards curieux qui le dérangeaient. Non, c'était bien pire que cela. Aujourd'hui, il le sentait. Aujourd'hui, il allait encore être harcelé par Théo, le plus grand tyran de l'école. Il n'avait pas besoin de regarder pour savoir que Théo, avec son sourire arrogant et ses gestes exagérés, était là. Théo n'était pas simplement un mauvais garçon. Il était l'incarnation même de la cruauté et de l'ignorance. Il avait une manière de regarder les autres comme s'il était supérieur à eux, et malheureusement, Léonard était sa cible préférée. Il tourna l'angle du couloir et aperçut déjà Théo entouré de ses amis. Comme d'habitude, ils riaient, mais leurs yeux se fixèrent immédiatement sur lui. Le bruit s'estompa un instant, et l'atmosphère se chargea d'une tension familière. Léonard sentit son cœur battre plus vite. Il inspira profondément, mais il savait que sa respiration était déjà trop précipitée. Théo ne perdit pas un instant. « Eh bien, regardez qui est là. Le petit noir. » La voix de Théo était forte, moqueuse. Il s'avança vers Léonard, un sourire cruel sur les lèvres. Les autres élèves rirent, quelques-uns dansaient même autour de lui. Léonard se tenait là, les poings serrés, tentant de ne pas réagir, de ne pas les laisser voir à quel point cela le blessait. Mais chaque mot, chaque regard, chaque geste les faisait plonger plus profondément dans son cœur. Il se sentait petit, insignifiant. Théo continuait de s'approcher de lui, une aura de confiance mal placée qui le rendait encore plus insupportable. « Qu'est-ce qui t'arrive, Léonard? Pas assez d'espace dans le bus pour toi ?» Théo fit un pas de plus, et d'un geste brusque, il poussa Léonard contre le mur. Les rires se firent plus forts. Théo n'arrêtait pas de parler, de crier presque, comme si sa mission était de détruire tout ce qui restait de dignité chez Léonard. « Tu devrais retourner dans ton pays. C'est sûr que tu es plus à ta place là-bas. » Ces mots frappèrent Léonard comme une claque en plein visage. Léonard baissa les yeux. C'était plus facile de ne pas répondre, de se faire petit. Il savait que réagir n'apporterait rien de bon. Mais cette fois, quelque chose en lui se brisa. Quelque chose qu'il avait retenu si longtemps, quelque chose qu'il ne pouvait plus ignorer. « Laisse-moi tranquille, Théo. » Sa voix était faible, mais déterminée. Cela surprit même Théo. Il s'arrêta un instant, fixant Léonard, comme s'il n'en croyait pas ses oreilles. Tout autour d'eux, le bruit de la classe avait cessé, et une sorte de silence tendu s'était installé. Ce n'était pas la réponse que Théo attendait, pas du tout. Mais avant que Théo ne puisse répliquer, une voix forte, autoritaire, se fit entendre au bout du couloir. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» La voix appartenait à Monsieur Robert, le professeur d'histoire. Il était un homme d'une quarantaine d'années, avec une carrure imposante et une attitude calme mais ferme. Monsieur Robert avait la réputation d'être un homme de principe, toujours prêt à défendre la justice, peu importe les circonstances. Il s'approcha, son regard se posant d'abord sur Théo, puis sur Léonard. Il avait observé la scène en silence pendant quelques secondes avant de se tourner vers Théo. « Théo, je crois que tu n'as pas bien compris, mais ce genre de comportement n'a pas sa place ici. » Il n'était pas en colère, mais il y avait une lourde autorité dans ses paroles. Théo roula des yeux, comme s'il trouvait cela ridicule. « Allez, monsieur, c'était juste une blague. » Mais Monsieur Robert ne sourit pas. Il savait que ce n'était pas une simple blague. Il savait que Théo était l'un des nombreux élèves de l'école qui pensaient que les préjugés étaient normaux, que les insultes racistes étaient des « blagues », et que cela ne posait pas de problème. « Et tu crois qu'une blague raciste, Théo, c'est drôle ?» La question était directe, sans détour, et elle ne laissait pas de place à l'évasion. Léonard se sentit soudainement plus léger, mais aussi un peu plus perplexe.
Il ne savait pas comment réagir. Monsieur Robert ne semblait pas être une figure anodine. Il semblait même avoir quelque chose de spécial, de puissant. Mais au fond de lui, Léonard se demandait si cela allait vraiment changer quelque chose. Après tout, il avait vu des adultes fermer les yeux à de nombreuses reprises dans le passé. Et Théo ne se laisserait pas réprimander sans réagir. Théo haussait déjà les épaules, prêt à répondre par un autre sarcasme. Mais Monsieur Robert s'interposa avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit. « Théo, je veux que tu viennes avec moi dans mon bureau immédiatement. Et toi, Léonard, je t'accompagne jusqu'à ta première classe. » Léonard leva les yeux. C'était un petit geste, mais pour lui, c'était une grande victoire. Quelqu'un s'était enfin levé pour lui. Et ce « quelqu'un » n'était pas n'importe qui. C'était Monsieur Robert, un homme respecté par les élèves et les professeurs. Un homme qui savait ce que signifiait défendre la dignité d'un autre. Avant de se diriger vers sa classe, Monsieur Robert se tourna une dernière fois vers Théo. « Et tu sais ce qu'on va discuter, hein? Ce genre de comportement ne passera pas, même pour toi. » Théo ne répondit rien. Il fixa Monsieur Robert avec un regard plein de défi, mais il n'eut d'autre choix que de suivre l'enseignant. Léonard, quant à lui, se sentit étrangement soulagé. L'idée qu'un adulte, un leader, ait pris sa défense lui procurait un sentiment de validation qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Cela ne signifiait pas que tout allait s'arranger en un clin d'œil, mais c'était un pas en avant. Ils se dirigèrent vers la salle de classe, et Léonard ne put s'empêcher de jeter un dernier coup d'œil à Théo qui s'éloignait avec Monsieur Robert. L'ambiance dans le couloir était de plus en plus tendue, comme si tout le monde avait pris conscience que quelque chose venait de se passer, quelque chose d'important. Mais la question restait, qu'est-ce que ça allait changer vraiment? Dans la salle de classe, Léonard se retrouva assis au fond, loin des regards. Il savait que ses camarades l'observaient, que certains murmuraient à propos de ce qui venait de se passer, mais il n'en avait pas le courage de leur accorder plus d'attention. Au lieu de cela, ses pensées étaient ailleurs. Il pensait à Théo et à Monsieur Robert. L'enseignant semblait être le genre de personne qui pourrait réellement faire une différence, mais il se demandait si Théo allait vraiment comprendre. Allait-il changer? Les heures passèrent lentement, comme d'habitude, et Léonard se sentit submergé par un sentiment de fatigue accablant. C'était épuisant de vivre dans la crainte constante, de se sentir indésirable. Après la dernière sonnerie, Léonard s'apprêta à quitter la classe, mais avant de sortir, il croisa à nouveau le regard des autres élèves. Certains semblaient avoir entendu ce qui s'était passé, et bien que personne n'ait fait de commentaires ouverts, il pouvait lire dans leurs yeux une sorte d'attente. Attendait-il la suite de l'histoire? Attendait-il qu'il se laisse faire comme toujours? Il haussait les épaules, cherchant à ignorer ce poids invisible qui pesait sur lui à chaque pas. À ce moment-là, il entendit une voix familière. « Hé, Léonard !» Il se retourna. C'était Jules, un autre garçon de sa classe, qui venait vers lui. Il n'était pas populaire, mais il n'était pas non plus un paria. Jules était celui qui, plus que quiconque, semblait vouloir tendre la main à Léonard sans jamais juger. « Ça va ?» demanda Jules en s'approchant. Léonard ne savait pas trop quoi répondre. Il voulait dire que ça allait mieux, mais il savait que ce n'était pas entièrement vrai. Alors il haussait les épaules, faiblement. « Ça pourrait aller mieux », dit-il d'une voix presque inaudible. Jules, cependant, semblait déjà comprendre. « Je sais. Mais je pense que ce que Monsieur Robert a fait aujourd'hui, ça pourrait t'aider. Théo ne va pas rester le même, tu sais. » Léonard secoua la tête. Il n'était pas sûr de croire que les choses allaient changer. Peut-être que Théo allait changer pendant un petit moment, mais Léonard ne croyait pas que cela durerait. « Tu crois vraiment ça ?» demanda Léonard. Jules acquiesça avec sérieux. « Oui, parce que les gens comme Monsieur Robert, ils savent comment faire réfléchir. Tu crois qu'il peut vraiment lui faire changer d'avis ?» Léonard se sentait presque désespéré de savoir la réponse. Jules hésita, puis répondit avec conviction. « Il a ce truc, ce pouvoir de faire en sorte que les gens voient les choses différemment. » Léonard hocha lentement la tête, mais il n'était toujours pas sûr. Quelques instants plus tard, alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie, ils virent Monsieur Robert sortir du bureau des directeurs. Théo suivait, la tête basse, un air de frustration et de confusion sur son visage. Léonard s'arrêta, observant la scène.
Théo n'avait pas encore été confronté à l'impact réel de ce que ses actes avaient causé, et même s'il semblait un peu plus calme, il n'était pas encore prêt à se repentir. Monsieur Robert s'arrêta juste devant eux, les regardant un instant. « Léonard, Jules, vous pouvez revenir demain après les cours, nous aurons une discussion. Et Théo, je te conseille vivement de commencer à réfléchir sérieusement à ce qui vient de se passer. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de toi et de Léonard. Ce genre de comportement a des conséquences, non seulement pour toi, mais pour toute l'école. » Léonard sentit une étrange pression se relâcher en lui. Monsieur Robert ne faisait pas qu'intervenir. Il avait un plan. Et il ne semblait pas vouloir que Théo s'en sorte sans comprendre pleinement ce qu'il avait fait. Cette promesse d'une « discussion » lui donnait un mince espoir. Le lendemain, après les cours, Léonard se rendit dans le bureau de Monsieur Robert, son cœur battant la chamade. Quand il entra, il aperçut non seulement Théo et Monsieur Robert, mais aussi un autre homme, un visiteur qu'il ne reconnaissait pas immédiatement. Il semblait être un peu plus âgé que Monsieur Robert, habillé d'une manière formelle, avec un air imposant. « Ah, Léonard, viens, entre. » Monsieur Robert lui fit signe de s'asseoir. Léonard se leva timidement et s'assit près de Théo, qui avait l'air tout aussi nerveux, les yeux évitant le contact. Monsieur Robert se leva et désigna l'homme à ses côtés. « Léonard, Théo, voici Monsieur Lemoine. C'est un leader communautaire qui travaille dans la lutte contre le racisme et pour l'inclusion. Il a accepté de venir aujourd'hui pour nous aider à comprendre ce qui se passe ici, et pour nous aider à réparer ce qui a été brisé. » Léonard n'avait jamais entendu parler de Monsieur Lemoine, mais son regard sérieux et son autorité naturelle attiraient déjà son attention. « Théo, Léonard, » commença Monsieur Lemoine, « vous êtes ici aujourd'hui non seulement parce que vous avez vécu une situation difficile, mais aussi parce que vous avez la possibilité de changer. » Il tourna son regard vers Théo. « Et c'est cette possibilité que je veux explorer avec vous. Vous, Théo, vous avez agi sans comprendre la gravité de vos actes. Mais il est toujours temps de corriger cela. » Théo, qui avait jusque-là évité de parler, finit par murmurer « Je ne pensais pas que c'était grave. » Monsieur Lemoine hocha la tête. « Et c'est exactement là où il faut commencer. » Il se tourna vers Léonard. « Léonard, tu n'es pas responsable de la douleur que tu ressens, mais tu peux apprendre à la surmonter. Nous sommes tous ici pour t'aider, toi et Théo. » Monsieur Lemoine prit une profonde inspiration avant de continuer. « Quand nous parlons de racisme, il ne s'agit pas seulement d'un mot. C'est un ensemble d'idées, de stéréotypes, de préjugés qui se sont ancrés dans nos sociétés depuis des siècles. Ces idées façonnent la manière dont nous voyons les autres, souvent sans que nous en ayons conscience. Théo, tu as agi selon des idées que tu as peut-être entendues ou vues autour de toi. Mais aujourd'hui, il est temps d'éclairer cette obscurité. » Théo regardait le sol, nerveux, mais il n'avait pas l'air complètement fermé. Léonard, quant à lui, était un peu plus rassuré. L'idée que quelqu'un d'extérieur, comme Monsieur Lemoine, pourrait vraiment l'aider à comprendre ce qu'il vivait lui donnait une petite lueur d'espoir. Monsieur Lemoine s'assit à côté de Théo, et en se penchant légèrement vers lui, il continua. « Théo, as-tu déjà pris le temps de réfléchir à ce que ça fait, d'être jugé uniquement sur ton apparence, de ne pas avoir l'opportunité d'être vu pour ce que tu es réellement, mais plutôt pour ce que les autres veulent te faire croire que tu es ?» Théo fronça les sourcils, ne sachant pas trop comment réagir. Il semblait se tortiller dans sa chaise, évitant le regard de Monsieur Lemoine. Mais il n'y avait pas de colère dans la voix de Monsieur Lemoine, juste un calme inébranlable. Cela fit naître un doute en Théo, un doute qu'il n'avait jamais eu auparavant. Léonard, de son côté, commença à se sentir un peu plus impliqué dans cette conversation. Même si l'air tendu et l'incertitude de Théo étaient encore palpables, il se rendait compte que, pour la première fois, quelqu'un était en train de mettre des mots sur ce qu'il avait toujours ressenti mais qu'il n'avait jamais pu exprimer de façon aussi claire. Monsieur Lemoine se tourna alors vers lui, son regard bienveillant. « Léonard, toi aussi tu dois comprendre que ce que tu vis n'est pas juste un problème personnel. Le racisme est un système, une structure qui se perpétue à travers des comportements, des attitudes, des systèmes de pouvoir. Tu n'es pas responsable de la haine ou de l'ignorance des autres, mais il est crucial de savoir comment y répondre, pour toi-même et pour les autres. » Léonard hocha la tête, touché par les paroles de Monsieur Lemoine. C'était exactement ce qu'il avait toujours ressenti, mais il n'avait jamais eu les mots pour l'exprimer. Monsieur Robert, qui avait été silencieux jusque-là, prit la parole à son tour. « Léonard,
Tu sais que je suis toujours là pour t'aider. Mais il est important de comprendre que nous vivons tous dans une société où ces comportements, bien qu'injustes, sont malheureusement trop souvent acceptés. Changer cette société commence par des conversations comme celle-ci. C'est pourquoi Théo et toi, vous avez la possibilité aujourd'hui de comprendre des choses plus grandes que vous. Théo leva la tête, et il y avait une lueur de compréhension dans ses yeux, même s'il semblait encore hésiter. Je ne sais pas quoi dire, dit-il finalement, sa voix trahissant une gêne. Je n'avais jamais réfléchi à tout ça de cette façon. C'était juste des blagues, des trucs entre nous. Monsieur Lemoine le coupa doucement. C'est là le problème, Théo. Ces blagues ne sont pas innocentes. Chaque mot, chaque geste, chaque regard que tu portes sur quelqu'un a un impact. Parfois, cet impact est invisible, mais il est réel. Et souvent, il pèse lourd. Il se tourna ensuite vers Léonard. Léonard, je sais que tu as dû porter ce poids toute ta vie, et ce n'est pas juste. Mais sache que ce que tu ressens n'est pas isolé. Beaucoup d'autres avant toi ont vécu la même chose, et beaucoup d'autres continueront de le vivre si nous ne changeons pas. Mais toi, tu as aujourd'hui la possibilité de transformer cette douleur en force. Léonard sentit une chaleur dans son cœur, une sensation étrange, presque libératrice. Mais il ne savait pas encore comment transformer cette douleur en quelque chose de plus positif. Comment pouvait-il surmonter la souffrance du passé et se tourner vers l'avenir? Monsieur Lemoine semblait lire ses pensées, car il lui sourit doucement. Ce n'est pas facile, Léonard. Aucun changement n'est facile. Mais tout ce que tu as vécu, cette souffrance, peut devenir un moteur, quelque chose qui peut te guider à travers la vie, te permettre de défendre ceux qui, comme toi, sont souvent invisibilisés ou rejetés. Mais tu dois d'abord accepter ce que tu as vécu et comprendre que cette douleur ne doit pas définir qui tu es. Le silence s'installa dans la pièce. Théo, Léonard et même Monsieur Robert semblaient absorbés par ces paroles. Les mots de Monsieur Lemoine s'imprégnaient dans l'air, comme une vérité qu'ils n'avaient jamais entendue de cette manière. Puis Monsieur Lemoine se leva, et sans un mot de plus, il s'approcha d'un tableau blanc. Il prit un marqueur et commença à écrire. Ce qui est important maintenant, c'est la réflexion. Je veux que vous réfléchissiez à ce que signifie être un allié. Ce n'est pas juste un concept. Ce sont des actions concrètes. Théo, tu as beaucoup à apprendre. Léonard, toi aussi. Vous êtes tous deux dans une position où vous pouvez changer les choses, mais vous devez vous entendre et vous soutenir. Léonard leva les yeux, voyant que Théo semblait plus pensif que jamais. Il semblait vouloir comprendre, vraiment comprendre, même si une partie de lui avait toujours voulu ignorer la souffrance des autres. Monsieur Lemoine écrivit « Solidarité » en grandes lettres sur le tableau. C'est ça, l'allié. C'est cela que vous devez construire ensemble. Théo, tu peux choisir de ne pas accepter ce genre de comportement. Léonard, tu peux choisir de parler, de dénoncer ce qui ne va pas. Mais surtout, vous devez être solidaires. C'est ainsi qu'on brise les chaînes du racisme. Léonard se sentit soudainement plus léger. Pas tout à fait guéri, pas encore complètement changé, mais il ressentait quelque chose de nouveau. Un sentiment de pouvoir, de contrôle sur sa propre vie, sur son avenir. Théo, quant à lui, semblait réfléchir intensément. Il n'avait plus ce regard défiant ou hautain. Il semblait humble, presque comme s'il cherchait la rédemption. Je crois que je commence à comprendre, dit-il enfin, sa voix plus calme. Je vais essayer, Léonard. Je vais vraiment essayer de changer. Léonard, surpris, regarda Théo dans les yeux. C'était la première fois qu'il voyait ce garçon si hautain faire preuve de vulnérabilité, de sincérité. Et d'un coup, un poids lourd s'enleva de ses épaules. « Merci, Théo » murmura Léonard. Monsieur Lemoine sourit doucement, content de la direction que prenait la conversation. « Nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais aujourd'hui est un début. Vous pouvez tous les deux changer ce que vous êtes, ce que vous croyez, et comment vous agissez. Et c'est ensemble que cela se fera. » Après un moment de silence, Léonard se sentit un peu plus léger. Les paroles de Monsieur Lemoine résonnaient encore dans son esprit, mais il commençait à se dire qu'il n'était pas seul. Peut-être que les choses pouvaient réellement changer, même pour quelqu'un comme Théo, quelqu'un qu'il n'aurait jamais cru capable de comprendre son point de vue. Mais peut-être que cette rencontre était un premier pas vers un avenir différent, un avenir où il pourrait marcher sans avoir peur à chaque coin de rue,
sans avoir à se cacher derrière un masque de résignation. Théo, qui jusque-là avait été fermé, semblait profondément absorbé par les paroles de Monsieur Lemoine. Son regard n'était plus celui du garçon arrogant qu'il avait connu, mais plutôt celui de quelqu'un qui se remettait en question, qui essayait de comprendre ce qu'il avait fait, et pourquoi cela avait eu un impact aussi dévastateur. Monsieur Robert, quant à lui, observait la scène en silence. Il n'avait pas besoin d'intervenir davantage. Les choses prenaient leur propre rythme, et il savait que ce genre de transformation prenait du temps. Ce n'était pas une conversation qui se terminerait en une seule après-midi, mais c'était une première étape. Finalement, Monsieur Lemoine se leva, et avec un léger sourire, il se tourna vers les deux garçons. « Vous avez tous les deux beaucoup de chemin à parcourir, mais c'est un début. Nous allons organiser des rencontres régulières. Et Théo, j'aimerais que tu réfléchisses à ce que tu peux faire pour réparer ce qui a été brisé. Peut-être commencer par t'excuser auprès de Léonard, et non seulement lui, mais aussi à toi-même. » Il fit une pause, comme pour laisser ces mots s'ancrer dans l'esprit des deux garçons. Car tu ne pourras jamais t'avancer si tu ne commences pas par admettre tes erreurs et chercher à t'améliorer. Théo baissa la tête, les yeux fixés sur ses mains. Léonard se sentit soudainement vulnérable, comme si la situation avait pris un tournant qu'il n'avait pas vu venir. Il n'était pas sûr d'être prêt à pardonner, mais il savait qu'il devait au moins essayer. Après tout, ce n'était pas seulement pour Théo, c'était pour lui-même aussi. Il devait prendre le contrôle de cette situation et se donner une chance de guérir. Monsieur Robert, qui avait observé le silence qui s'était installé, se leva et s'approcha de Théo. « Je sais que ce n'est pas facile, Théo. Mais rien n'est facile dans la vie. Le véritable courage ne réside pas dans la force, mais dans la capacité de se remettre en question et de changer. » Théo soupira profondément, puis, avec une lente hésitation, il tourna son regard vers Léonard. « Je suis désolé, Léonard. Je sais que ça n'effacera pas ce que j'ai dit, ce que j'ai fait. Mais je regrette vraiment d'avoir agi ainsi. » Sa voix était faible, mais il y avait quelque chose de sincère, un ton qui montrait qu'il avait pris conscience du poids de ses actes. Léonard, surpris par la sincérité de Théo, resta un moment silencieux, cherchant les mots justes. Il n'avait jamais imaginé que ce moment viendrait, un moment où Théo, le tyran de l'école, serait capable de présenter des excuses authentiques. Lentement, il leva la tête et répondit, d'une voix calme, mais ferme, « Je te pardonne, Théo. Mais il va falloir que tu montres à tout le monde que tu es sérieux. » Le regard de Théo s'adoucit, et il hocha la tête, visiblement soulagé. « Je ferai tout ce qu'il faut. » Monsieur Lemoine sourit légèrement. « C'est ça, Théo. C'est ce genre d'engagement que nous attendons. Léonard, tu n'es pas obligé d'oublier, mais sache que le pardon n'est pas une faveur que tu fais à l'autre. C'est une libération pour toi. » Léonard comprit alors que ce n'était pas juste une question de justice ou de revanche, mais un chemin pour se libérer lui-même du fardeau qu'il portait. Il avait vécu sous la pression du racisme toute sa vie, mais ce moment marquait le début d'un changement intérieur. Il n'était plus seulement une victime, il devenait un acteur de son propre avenir. La rencontre se termina sur cette note d'espoir. Monsieur Lemoine proposa de se revoir la semaine suivante, mais avant de partir, il s'assura que Théo avait bien compris l'importance de ce qui venait de se passer. Il n'était pas question de pardonner sans engagement, mais d'agir pour créer un environnement plus juste. Léonard sortit du bureau avec un sentiment étrange. Il n'avait pas l'impression que tout allait être parfait tout de suite, mais il y avait quelque chose de nouveau en lui. Il avait commencé à se reconstruire, à comprendre que la véritable lutte n'était pas contre les autres, mais contre l'injustice qu'il avait longtemps acceptée comme une vérité incontournable. Le lendemain, à l'école, l'atmosphère était différente. Léonard ne savait pas si c'était à cause de l'intervention de Monsieur Robert et Monsieur Lemoine, mais quelque chose semblait avoir changé. Les regards qui le suivaient dans les couloirs n'étaient plus aussi lourds de mépris. Certains élèves l'observaient, et Léonard, pour la première fois, sentit qu'il ne le voyait plus comme un outsider, mais comme une personne qui avait un droit légitime à être là, à exister. Les semaines qui suivirent furent un vrai défi pour Théo. Ses excuses avaient marqué le début d'un processus de transformation, mais cela ne suffisait pas. Il dut faire face à ses camarades, à ses propres préjugés et à ceux des autres, et ce n'était pas facile. Mais, petit à petit, il montra des signes de changement. Il commença à s'impliquer dans des projets d'inclusion et de sensibilisation au sein de l'école. Il s'excusa auprès de plusieurs autres élèves qu'il avait ignorés ou humiliés dans le passé, et avec le temps,
il gagna un peu de respect. Léonard, de son côté, se sentait plus fort chaque jour. Il s'engagea dans des initiatives scolaires visant à promouvoir la diversité et la compréhension. Il avait compris que son histoire n'était pas isolée, qu'il pouvait être une voix pour ceux qui n'avaient pas encore trouvé la leur. Un jour, après plusieurs mois, Théo s'approcha de Léonard dans le couloir. « Hé, Léonard, je voulais te dire que je t'admire vraiment pour ce que tu fais. » Il semblait sincère, et Léonard pouvait voir qu'il n'était plus le même garçon qu'auparavant. Léonard, touché mais toujours prudent, lui répondit « Merci, Théo. Mais n'oublie pas, il faut des actions, pas juste des paroles. » Théo sourit. « C'est promis. » Quelques mois passèrent, et l'atmosphère à l'école était presque méconnaissable. Bien que tout ne soit pas parfait, il y avait des signes visibles de changement. Les élèves semblaient plus conscients de leurs actions et de l'impact que celles-ci pouvaient avoir sur les autres. Les conversations autour du racisme et de la diversité étaient désormais fréquentes, et les enseignants, comme M. Robert, prenaient des mesures plus concrètes pour encourager l'inclusion et la compréhension. Léonard, quant à lui, se sentait de plus en plus à l'aise dans sa peau. La peur constante qu'il avait ressentie, cette peur qui le poussait à se cacher, à se faire petit pour ne pas attirer l'attention, s'était lentement dissipée. Ce n'était pas facile, bien sûr. Le chemin était semé d'embûches, mais il sentait qu'il reprenait le contrôle de sa vie, qu'il était enfin capable de se libérer de l'emprise du racisme qui avait si longtemps défini son existence. Il avait maintenant une voix, et il n'avait pas l'intention de la faire taire. Il participa à des réunions de groupe, à des discussions sur la diversité et l'inclusion, et prit souvent la parole pour raconter son expérience. Il parlait de la douleur de grandir en étant rejeté, de l'invisibilité dans laquelle il avait été plongé, mais aussi de l'espoir que lui avaient donné des moments comme celui avec M. Lemoine et M. Robert. Il n'était plus juste un spectateur passif de sa propre histoire, mais un acteur, un défenseur de ce en quoi il croyait. Les changements ne se limitaient pas qu'à lui. Théo, bien qu'encore en transition, était un autre exemple de transformation. Il avait fait des efforts considérables pour réparer les torts qu'il avait causés, pas seulement avec Léonard, mais aussi avec d'autres élèves qu'il avait ignorés ou maltraités par le passé. C'était loin d'être facile. Il se heurtait souvent à des regards sceptiques, à des moqueries de la part de certains élèves qui ne croyaient pas en son changement. Mais Théo avait compris quelque chose d'essentiel. Le respect ne se gagnait pas par des paroles, mais par des actions. Et il était prêt à faire ce travail. Un jour, après plusieurs mois de travail acharné, Théo se présenta à une réunion scolaire où il devait prendre la parole aux côtés de Léonard et d'autres élèves pour une discussion sur l'importance de la diversité dans l'école. Théo n'avait jamais imaginé qu'il serait un jour invité à parler de ces sujets devant une assemblée, et encore moins qu'il y prendrait la parole d'une manière si engagée. « Bonsoir à tous », commença Théo, sa voix tremblant légèrement au début, mais gagnant rapidement en assurance. « Si quelqu'un m'avait dit il y a quelques mois que je me tiendrais ici, devant vous, pour parler de racisme et de l'importance de l'inclusion, je ne l'aurais jamais cru. Je vous avoue que j'ai honte de certaines de mes actions passées, mais j'ai aussi appris quelque chose de crucial. La souffrance que nous infligeons aux autres peut durer bien plus longtemps que ce que nous imaginons. Et le seul moyen de réparer cela, c'est de changer. » Il tourna alors son regard vers Léonard, qui était assis au premier rang, l'écoutant attentivement. « Léonard, je te dois des excuses sincères. Je sais que ce n'est pas facile à entendre, mais je veux que tu saches que je regrette profondément tout ce que j'ai fait pour te rendre la vie difficile. » Léonard sentit une chaleur envahir son cœur. Ce n'était pas la première fois que Théo s'excusait, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Théo ne le faisait pas par obligation, mais parce qu'il avait compris. Il était prêt à changer. Il était enfin prêt à se battre pour un monde plus juste. Théo continua. « Je sais que mes mots et mes actions ont eu un impact bien plus grand que je ne l'avais imaginé. Et je m'engage aujourd'hui, devant vous tous, à ne jamais plus laisser mes préjugés et mon ignorance dicter mon comportement. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour être un allié, pour défendre ceux qui, comme Léonard, ont dû souffrir injustement à cause de la haine et du racisme. » Les élèves présents, bien qu'un peu surpris, écoutaient attentivement. Il y avait un respect mutuel qui s'était installé dans la pièce. Théo n'avait pas cherché à se justifier, à minimiser ses erreurs. Il avait simplement fait preuve de vulnérabilité, et c'était ce qui avait changé la donne. Léonard, à ce moment précis, réalisa que le poids qu'il avait porté pendant des années était en train de s'alléger. Ce n'était pas encore parfait, mais il y avait un début de réconciliation, non seulement entre lui et Théo, mais aussi au sein de l'école tout entière. Après la réunion,
Monsieur Robert, qui avait assisté en silence à la scène, se tourna vers Léonard. « Tu as vu ?» dit-il avec un sourire. « Ce n'est pas un changement facile. Mais il est possible. » Léonard hocha la tête. « Oui, je le vois. Et je commence à croire que tout le monde peut changer, à sa manière. » Il marqua une pause, puis ajouta « Même moi. » Ce soir-là, Léonard rentra chez lui avec un sentiment de paix intérieure qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. Ce n'était pas seulement une victoire pour lui, mais pour tous ceux qui, comme lui, avaient lutté en silence contre l'injustice, qui avait été poussée dans l'ombre. La route était encore longue, mais il n'avait plus peur de la parcourir. Il savait maintenant qu'il n'était pas seul, que, même si tout ne se passait pas comme il aurait voulu, il y avait toujours des alliés, des personnes prêtes à se battre pour un monde plus juste. Et, de manière surprenante, il savait aussi que Théo ferait partie de cette lutte. Car c'était dans la transformation des autres que résidait la vraie force, et Léonard, avec l'aide de Monsieur Robert, Monsieur Lemoine, et, étonnamment, Théo, était prêt à se battre pour cela.